Salut à toi qui dois déclarer ton salaire luxembourgeois en France. Tu ne sais pas comment faire? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment remplir correctement ta déclaration de revenus lorsque tu travailles au Luxembourg. On va décrypter les cases à remplir, les pièges à éviter et les documents nécessaires pour être en règle avec l'administration fiscale française. Et reste bien jusqu'à la fin. On te montre pas à pas où et comment déclarer ton salaire luxembourgeois sur ta déclaration française. Tu en as sûrement entendu parler. Depuis 2018, la méthodologie d'imposition des revenus luxembourgeois est en discussion. En clair, la convention fiscale entre la France et le Luxembourg a été modifiée. Jusqu'à la déclaration des revenus de 2023, une tolérance permettait encore d'appliquer l'ancienne convention. Mais à partir de 2024, cette tolérance disparaît définitivement. Quelles sont les conséquences? Les éléments à déclarer ne sont plus les mêmes, les formulaires à compléter lorsque tu établis ta déclaration de revenus non plus. Maintenant, il faudra passer par le formulaire rose numéro 2047. Dans certains cas, l'impôt français sera plus élevé. Dans cette nouvelle méthode, il n'est plus tenu compte des impôts payés au Luxembourg. Allez, prends ton certificat annuel de rémunération et on t'explique tout. Tu vas commencer par calculer la somme qui est à déclarer sur ta déclaration de revenus française. Pour ça, tu pars du total de ta rémunération brute, que tu trouveras en ligne 6, et tu vas y soustraire tes cotisations sociales déductibles inscrites en ligne 10. Nous avons bien évidemment fait ce calcul pour Raymond, qui obtient un montant de 75 000 € imposable. Pour réaliser ta déclaration, rends-toi sur ton compte particulier impôts.gouv. Au moment de la sélection des revenus, tu devras cocher les traitements et salaires et les déclarations annexes. Cela va t'ouvrir une nouvelle fenêtre où tu sélectionnes le formulaire 2047 et également le formulaire 3916 si tu détiens certains comptes qui doivent être déclarés. Pour information, tu as aussi la possibilité de procéder à une recherche rapide de cases, si tu ne parviens pas à y accéder lorsque tu fais ta déclaration. Pour cela, il te suffit d'inscrire le numéro de ta case dans la barre de recherche qui se trouve à l'étape 3. Pour t'aider à compléter le CERFA 2047, nous reprenons l'exemple de Raymond avec ses 75 000 €. Pour accéder au formulaire, tu devras cliquer dessus sur le menu à gauche de l'écran. Le menu suivant s'affiche et tu coches « Traitement et salaire imposable en France » et revenu imposable ouvrant droit à crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Tu arrives sur l'encadré numéro 1. Tu renseignes alors le membre du foyer concerné, le pays, la nature du revenu, privé ou public si c'est un organisme public qui te verse ta rémunération. Et bien sûr, il faut inscrire le montant du revenu précédemment calculé. Toujours sur le formulaire 2047, c'est l'encadré 6 que nous devons renseigner. Nous y reportons alors les mêmes informations. À l'issue, un récapitulatif est communiqué, il se présente comme suit. Normalement le report dans la case 8K se fait automatiquement. Maintenant que nous en avons terminé avec la déclaration 2047, place au formulaire 2042. Il faudra compléter les cases 1AF à 1DF en fonction du déclarant concerné par les revenus. Nous ajoutons donc les 75 000 € de Raymond. Tu as également la possibilité de déduire le montant de tes frais réels sur la ligne 1AK. Pour savoir tout ce que tu peux déduire, nous t'avons préparé plusieurs vidéos uniquement sur les frais réels. Tu peux les consulter sur notre chaîne YouTube. Enfin, il faudra t'assurer que la case 8K a bien été complétée avec le report automatique. Petite précision sur le télétravail. Si tu télétravailles plus de 34 jours par an, ceux-ci sont intégralement taxables en France. Il faudra alors les indiquer sur ta déclaration de revenus en case 1AG à 1DG, en fonction du déclarant concerné. Tu peux trouver le montant à déclarer dans l'encadré autre exemption sur ton certificat de salaire annuel luxembourgeois. Nous avions évoqué en début de vidéo la déclaration des comptes ouverts à l'étranger. Tu dois, via le formulaire 3916, procéder à la déclaration des comptes suivants. Des comptes bancaires ouverts à l'étranger. Des contrats d'assurance vie ouverts à l'étranger. Et des comptes d'actifs numériques. Attention, si cette obligation déclarative n'est pas respectée, tu encours une amende de 1 500 € par compte non déclaré, pouvant même aller jusqu'à 10 000 €. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant toutes les infos pour déclarer correctement tes salaires luxembourgeois sur ta déclaration française.
Si tu as des questions, pose-les en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Pense à mettre un j'aime à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils fiscaux. Et si tu rencontres des difficultés pour ta déclaration, n'hésite pas à consulter un expert comptable.